Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode de notre saga Act for Tomorrow, nous nous retrouvons à Charly dans le Rhône, au CRBA, le Centre de ressources de botanique appliquée, véritable laboratoire d'idées et de recherche sur l'agriculture, un projet que soutient Tomorrow dans ses engagements en faveur de l'agriculture durable et son lien à la biodiversité. Allez, c'est parti. Bonjour Stéphane. Bonjour Hervé. Merci de nous accueillir. Bienvenue, avec plaisir. Alors, pourquoi vous avez créé le CRBA ? Alors au départ, on a travaillé sur un programme de recherche pour le CNRS qui a montré que dans la seconde moitié du 19e siècle, la région de Lyon a été l'un des plus grands centres de création horticole en Europe. C'était quelque chose d'important et on a vraiment voulu travailler sur ce patrimoine qui est à la fois un patrimoine biologique mais aussi un patrimoine culturel. C'est toute une histoire et on a cherché d'abord à retrouver ces variétés. Un peu dans la région en France, mais surtout dans les banques de semences mondiales et notamment à l'Institut Vavilov de Saint-Pétersbourg qui est la 4e et plus ancienne banque de semences mondiale. Parce qu'on s'était rendu compte que les gens, depuis très longtemps, les utilisent. Les semences, elles sont dans les mains des agriculteurs, des jardiniers, etc. Depuis 70 ans, ces variétés, elles sont mises à disposition des grands semenciers principalement, qui vont, grâce à la chimie, les adapter en les sortant des laboratoires pour les mettre un peu partout. Aujourd'hui, il nous paraît important pour faire face au changement climatique, notamment si on veut s'adapter, de pouvoir les remettre dans les mains des agriculteurs et des jardiniers. Comment on en vient à travailler dans cet univers ? Alors c'est un peu lié à mon parcours, c'est-à-dire qu'au départ, moi j'ai fait un lycée agricole, voilà, j'ai grandi à la ferme pendant 10 ans. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis que je suis comme ça, ce qui m'intéresse c'est l'histoire et les plantes. Et puis après j'ai fait histoire de l'art, archéologie, et puis en fait j'ai rassemblé tout ça, je suis devenu ethnobotaniste. Donc l'ethnobotanique c'est ce qui étudie les relations entre les hommes et les plantes, et nous on s'est spécialisé sur la domestication des plantes. Donc c'est en croisant ces différentes disciplines que petit à petit on s'est retrouvés et puis on a créé avec Sabrina Novak, donc, qui est notre directrice adjointe, le CRBA en 2008 pour aborder tous ces sujets, toutes ces questions. Et alors, là on est dans ce que vous appelez les cages, vous avez plusieurs activités, tu peux nous en parler ? Oui, alors ici c'est vraiment le symbole de ce qu'on appelle les conservatoires, puisqu'on a 4000 variétés en conservation, tout confondu, fruits, légumes, fleurs, céréales, etc. Ici ces cages par exemple, on a 120 variétés de melons. Pour pas qu'une abeille transporte du pollen d'une variété à l'autre, si on veut garder les variétés dans ce qu'elles sont, si elle est résistante à une maladie ou qu'elle a meilleur goût, etc., si on mélange les variétés entre elles, on perd ça. Donc entre deux variétés de melons, c'est 350 mètres. Si on n'a pas de protection, si on ne fait qu'une variété par an, 120 variétés, rendez-vous dans 120 ans. Donc là, on a ces cages qui permettent, il y a des petites boîtes blanches là, en carton où il y a des bourdons qui vont polliniser à l'intérieur de ces cages. Et puis alors après, on a d'autres outils. Une fois qu'on a conservé ces variétés, qu'on commence à les connaître un petit peu mieux, on a créé une station d'expérimentation agronomique qui s'appelle Station Vavilov. Retrouvons Victor dans cette fameuse station Vavilov. Bonjour Victor. Bonjour Hervé. Alors ici c'est la station Vavilov, c'est ça ? C'est bien ça, c'est la station Vavilov, 6000 m² d'expérimentation agronomique. Ici nous sommes devant l'essai laitue. L'essai laitue donc, a été conduit par Paulin Chambre qui est notre étudiant. C'est 30 variétés de laitue qui ont été étudiées, 3 typologies, les laitues Batavia, les laitues feuilles de chêne, les laitues paumées. Il y a quelques semaines, nous avons fait une sélection participative, c'est-à-dire nous avons invité des consommateurs, des professionnels de la restauration et des professionnels du maraîchage qui ont, avec leurs propres critères, noté ces variétés. Ils les ont ensuite toutes goûtées dans le but que l'on puisse trouver les 2 ou 3 variétés qui plaisent à tout ce panel d'intervenants. À terme, ces variétés seront multipliées et distribuées via la ferme semencière du CRBA. Tu vois cet exemple sur la laitue, c'est exactement ce que l'on fait sur toutes les autres espèces sur lesquelles on travaille, notamment la tomate, le melon, les haricots, les lentilles, les pois. L'idée c'est d'étudier les variétés face au changement climatique, cultiver sans intrants chimiques, parce que aujourd'hui la chimie c'est un problème par rapport à la biodiversité en général, et notamment des insectes, mais aussi des humains, et pour leur bonne qualité nutritionnelle, donc avec des analyses en laboratoire. On a un dernier outil qui est donc une ferme semencière qu'on a créée il y a 2 ans. L'idée c'est qu'une fois qu'on a vu l'intérêt de ces variétés, qu'on les a sélectionnées collectivement, c'est qu'on produise les semences de ces variétés pour les distribuer gratuitement, notamment aux agriculteurs, aux jardiniers, mais principalement aux agriculteurs, c'est que c'est notre patrimoine, nos ressources génétiques. Ne vous y trompez pas, quand on dit ressources génétiques, souvent on se dit oula, c'est quoi, c'est compliqué, c'est les OGM, c'est... Non, c'est ce que vous avez dans votre assiette tous les jours. C'est juste ça. Donc qu'est-ce qu'on aura dans nos assiettes demain ?
comment ça va se passer? C'est à partir de là et à partir de ces outils qu'on travaille ici. Est-ce que tu peux nous parler des futurs projets du CRBA? Alors, une des clés importantes, c'est vraiment l'accès aux ressources génétiques. Nikolai Vavilov, c'est vraiment l'un de ceux qui a eu l'idée pour la première fois d'identifier les 10, il y en a une trentaine aujourd'hui, on dit centres de primo-domestication des plantes, c'est-à-dire l'endroit où l'humanité a sélectionné la pomme de terre, le blé, le maïs, le soja. Et plus on est proche de ces centres d'origine, plus il y a de diversité. Et il avait rassemblé ses collections à partir de voyages, d'expéditions. Donc on a en 2015 réalisé avec eux une première expédition dans le sud de la Russie. Là on vise l'Arménie. C'est vraiment l'idée, c'est d'aller chercher les ressources génétiques qui vont nous permettre de nous adapter. Alors on entend dire, c'est simple, réchauffement climatique, on prend les variétés du sud, on les remonte vers le nord et hop, tout va bien. En fait ça ne se passe pas du tout comme ça parce que même si la courbe des températures monte dans l'absolu, ce sont des accidents qui font que ça monte, ça descend en permanence. Donc on fait quoi? En fait on va chercher des variétés dans des zones dites hypercontinentales. On est au Daghestan par exemple, au sud de la Russie en 2019, l'amplitude thermique c'est moins 22 plus 53 degrés. Ah oui. Donc on imagine bien que si les fruitiers résistent là, il y a des chances qu'ils résistent ici. Donc c'est vraiment aller chercher les variétés au plus près. Alors un peu d'espèces sauvages parce qu'elles sont plus résistantes aux maladies, mais surtout les variétés que les gens utilisent depuis des millénaires et qui a priori devraient nous permettre de mieux nous adapter. Parfait, c'est très clair. Merci beaucoup Stéphane. Je t'en prie. Pour en savoir plus sur le CRBA, rendez-vous sur crba.fr.